Alors c'est peu de dire que je te connais bien, mais ça te ressemble pas de prendre une telle décision en 48 heures. Non. C'est quoi? C'est une question d'amour? C'est l'attachement profond que tu as dans ce club, dont tu avais été manager général quelques temps avant, 5 ans, ouais. Bon, avec un président un peu chelou. Ça te ressemble pas? Non, d'habitude je réfléchis, j'essaie de bien analyser les choses, et là peut-être que c'est une décision que j'ai prise plus par... c'est à l'intérieur de moi, je me suis dit, il faut le faire. Voilà, je n'ai pas réfléchi plus. Et une fois que j'ai annoncé la décision, après il a fallu mettre en place un certain nombre de choses très rapidement pour que le club après puisse se reconcentrer sur l'objectif, c'était retrouver le monde professionnel. Et j'avais dit d'une manière un petit peu intuitive, en 4 ou 5 ans. Mais j'avais dit ça sans réfléchir. Et en réalité, on l'a fait en 4 ans. En fait, tu réfléchis pas dans le dossier. Non, mais je pense que c'est le cœur qui a parlé. C'est aussi... je pense que Strasbourg est une place forte du foot en France. Je pense qu'il y avait un creux terrible. Mais moi, j'ai été ici dans le stade comme supporter quand j'étais gamin. J'ai été joueur. Pendant 5 ans ici, j'ai été manager général ou directeur général pendant 5 ans aussi, donc je connaissais assez bien l'environnement et j'étais persuadé que c'est un club qui a sa place au plus haut niveau. J'en étais intimement convaincu, et après l'idée c'était plutôt de mettre le puzzle en place pour que la force, l'inertie pousse le club de nouveau un jour dans le monde professionnel, et c'est ce qui s'est passé. Donc le club est reparti avec 2 employés. Aujourd'hui, il y a combien d'employés? Alors aujourd'hui, on est... Alors il y a à peu près une 35-40 personnes dans l'administratif, donc c'est pas non plus énorme pour un club de Ligue 1. C'est petit. On est plutôt en mode start-up pour l'instant parce qu'on essaie d'être très vigilant sur la partie dépenses évidemment. Et avec les sportifs et tout ce qui est autour du sportif, on est à peu près 110 ou 120 personnes. C'est très peu pour un club de Ligue 1. Oui, mais je trouve que le développement a été rapide, donc 1 année de CFA. On a fait 3 années en national, c'était long. Mais on a terriblement... Après 1 année en Ligue 2, directement la Ligue 1. Mais ces années, puis on en parlait régulièrement, mais ces années dans le monde amateur ont été... c'est quelque chose de très constructif. On a beaucoup appris. C'est autre chose, c'est d'autres joueurs à recruter. Et c'était surtout, la difficulté, c'était de trouver le modèle économique pour que le Racing arrive à remonter en pleine santé financière. Et le modèle qu'on a essayé de mettre en place, si je peux dire, c'était vraiment développer à mort les recettes, mais les recettes naturelles. Sans droit télé, malheureusement, sans vente de joueurs, et on avait perdu notre ADN, le centre de formation, qui repartait à 0 et sans contrat. C'est-à-dire qu'on a développé fortement les recettes autour du stade, dans le stade, et ça nous a permis de monter le budget. Et la 3e année, on a réussi à monter, et enfin on était en Ligue 2. Voilà. Il est de combien le budget aujourd'hui? Alors, avant Mediapro ou après Mediapro? Ah bah aujourd'hui quoi. On va pas parler 100 ans de Mediapro. Alors, sans Mediapro, on fait à peu près 20 millions de recettes au stade. Ce qui est énorme. Hein. Ce qu'on n'a jamais fait. Non, mais ce qui est énorme en France, je dirais. Ouais. Quels sont les clubs dans les clubs à la dimension de Strasbourg, il n'y en a pas un qui fait ça. Oui, je pense qu'on est au niveau à peu près de Rennes, de ces clubs-là. C'est un stade qui est plein, on est à 98% rempli à tous les matchs. Toute la partie sponsoring, hospitalité, tout est plein aussi. On a 18 000 abonnés qu'on a plafonné un peu à cause des travaux qui vont arriver. Donc on a aujourd'hui à peu près 20 millions de recettes stade, plus les droits télé qui ont fortement baissé et les recettes merchandising, subventions, on arrive à peu près à 43-44 millions, à peu près. Et par rapport à Mediapro, ce qui est quand même important, Pierrot, c'est qu'on a perdu à peu près un club comme nous, 17 millions par an, liés au deal Mediapro, l'année dernière, cette année, l'année prochaine et dans 2 ans. Donc c'est quand même relativement massif. Et en gros, depuis l'histoire Mediapro, ça t'oblige à faire une grosse vente par an. Alors, plus exactement, avant Mediapro, on était équilibré chaque année, on peut dire quasi presque hors vente de joueurs, ce qui était quand même très bien pour nous. C'est pour ça que l'ambition du club chaque année, c'est de dire on fait le maintien
et on fait le mieux possible. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en France, il y a grosso modo, pour moi la photo de la Ligue 1, c'est les 4 gros clubs, Paris, Lyon, Marseille, Monaco. Je pense qu'aujourd'hui Rennes avec la famille Pinault, qui fait des investissements magnifiques pour Rennes, il y a Ineos à Nice, il y a aussi Lille. Ça, ce sont à mon sens les 7 clubs, disons, qui ont des moyens financiers très très importants, qui sont devant. Et après, il y a une douzaine de clubs, dont Strasbourg, où chaque année, il faut se battre pour faire le mieux possible. Voilà, ça c'est un petit peu l'objectif, avec un budget autour de 42, 43, 44 millions. Et effectivement, par rapport à l'absence des 17 millions de Mediapro, on fait une vente à peu près chaque année. Et pour l'instant, on arrive à... Donc ça a été Fofana il y a 2 ans. Fofana, alors il y avait Simakan, voilà. Et on a été positif depuis 10 ans, sauf la saison dernière. Et la saison dernière, Pierrot, c'était vraiment la saison la pire pour tous les clubs français, oui. Puisqu'on partait d'un budget de 60 millions au départ, et on a perdu à peu près 30 millions de recettes. Lié à quoi ? Avec le Covid. Covid, donc le stade fermé et Mediapro. Donc on dépensait 60 et on n'avait que 30 millions de recettes. Donc on avait un risque très important, comme la majorité des clubs français, nous particulièrement, puisqu'on est très impacté quand le stade est vide, c'est clair. Et finalement, on a réussi à limiter la casse par une vente, on a limité la casse par des économies, on a été fortement aidé par l'État, que ce soit au niveau des aides à la billetterie, aux coûts fixes et aussi aux charges sociales. Et on a réussi quand même à réduire très fortement la perte, mais on a été en perte pour la première fois l'année dernière, compensé par les fonds propres qu'on avait. Voilà, donc ça c'est à peu près l'économie de Strasbourg aujourd'hui.